Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Les titres. Né au lendemain de l'élection de Nicéphore Dieudonné Soglo au pouvoir en 1991, le parti politique La Renaissance du Bénin va bientôt renaître. L'ancien ministre Ganiou Soglo l'a annoncé lors d'une émission sur Eusav TV le dimanche dernier. Hausse des frais de retrait mobile money des réseaux MTN et Move. Ce n'est pas une décision du gouvernement selon le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngouidji. Pipeline Bénin-Niger, les députés de la 9e législature apportent des modifications au régime juridique, fiscal et douanier du projet. Des précisions dans cette édition. Bienvenue, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication modernise la procédure d'obtention de la carte de presse au Bénin. Désormais, les journalistes peuvent effectuer toutes leurs démarches via une plateforme numérique. Elle est accessible à l'adresse suivante: https://cartedepresse.ac.bj, ainsi que ce soit pour la première demande, un renouvellement ou encore un duplicat. Tout se fait désormais en ligne et le processus s'articule en 3 étapes, à savoir création de compte, remplissage du profil et soumission du dossier, ce grâce à une adresse email valide. Cependant, l'obtention de la carte n'est pas automatique car toutes les conditions d'éligibilité sont accessibles sur la plateforme. L'une des plus importantes reste l'inscription à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, une exigence légale pour exercer le métier de journaliste en République du Bénin. Les députés de la 9e législature à l'Assemblée nationale ont procédé ce 7 juillet à l'adoption d'un projet de loi modifiant la loi numéro 2020-04 du 8 mai 2020 relative au régime juridique, fiscal et douanier applicable au projet de pipeline d'exportation Niger-Bénin. Cette réforme vise à renforcer la sécurité juridique des investissements liés à ce projet structurant tout en protégeant les intérêts de l'État et de ses partenaires. Les nouvelles dispositions précisent que les modifications législatives ou réglementaires qui interviendraient après la signature de l'accord de garantie de l'État ne s'appliqueront aux partenaires du projet qu'à certaines conditions. En cas de préjudice tels que retard, perte financière ou atteinte aux droits contractuels, l'État béninois devra prendre des mesures compensatoires incluant versement d'indemnités, octroi d'avantages fiscaux ou une combinaison des deux. Lors des débats, il faut noter que les députés ont salué l'initiative gouvernementale et la parlementaire Hélène Olusumaï du groupe parlementaire Les Démocrates a exprimé des interrogations sur les conséquences possibles de ces modifications, mais elle a été rassurée par le ministre de la Justice, Yvon Detchenou, qui a précisé que les discussions préalables avaient eu lieu entre toutes les parties prenante. Autre information, le parti politique La Renaissance du Bénin, né au lendemain de l'élection de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo au pouvoir en 1991, ne saurait disparaître de l'échiquier politique du Bénin. Il renaîtra de ses cendres, assure l'ancien ministre Ganiou Soglo. Il l'a fait savoir et a révélé son intention de ressusciter ce parti fondé par ses géniteurs au détour de son passage sur Eusav TV dimanche 6 juillet dernier, et il est au micro de Kader Achirou pour plus de précisions. Vous savez, ma mère est morte dans mes bras. Et la seule chose qu'elle m'a demandé, ni mon père, ni mon frère n'étaient là, malheureusement. Et je vous remercie parce que je tiens à rappeler à mes concitoyens
que Gagnou Soglo n'acceptera pas que le 25 juillet 2025, il y ait des regroupements touchant à la mémoire de ma mère sans que nous en soyons informés. On ne va pas galvauder la mémoire de Rosine Vieira Soglo sous l'autel des intérêts politiques de gens qui vont rappeler sa mémoire, son combat, sa vigilance, son honnêteté, son intégrité. Et je dirais que moi, qui ai emmené pendant ces dernières semaines, ces derniers mois, ma mère dans sa dernière demeure, je resterai vigilant. Maintenant, pour répondre à votre question, comme je le dis, ma mère est décédée dans mes bras. Et elle m'a fait lui jurer deux choses. La première, c'est que je m'occupe de mon père. Et c'est pour cette raison que je vis chez mon père. C'est elle qui me l'a demandé. La deuxième, c'est de tout faire pour que sa formation politique ressuscite. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je peux vous certifier que je tiendrai mon engagement vis-à-vis de ma mère, quel qu'en soit le prix. Et la politique, elle n'est pas faite pour les enfants de cœur. Je tiens à vous dire que c'est quelque chose d'important. On y perd la vie, on va en prison. Certains de nos concitoyens sont en prison. Mon engagement politique a failli me coûter la vie. Nonobstant ce que le gouvernement a voulu faire croire à mes concitoyens de façon totalement vile et déplacée, que on ne m'avait pas tiré dessus, que je voulais soi-disant me tirer la couverture à moi. Mais je rappellerai à celles et ceux qui ont dit ce genre d'énormité et de bêtises, que mon père a été président de la République, mais je ne me suis pas prévalu de quoi que ce soit quand il l'était. Et donc, la politique, elle est sérieuse. Et parce que vous vous battez pour un idéal. Et moi, mon idéal, c'est les gens. Et comme je vous l'ai dit, moi, j'aime les gens. Si vous n'aimez pas les gens, vous n'allez pas vous battre pour eux, même au quotidien. Vous n'allez pas leur donner de la considération, de l'amour. Vous allez peut-être rire, mais sans amour, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de vision. Vous, votre âme, c'est l'amour. Je dirais que mon âme, c'est le fait que je n'ai pas choisi de naître dans la famille de Rosine Vieira Soglo, de Nicéphore et de ma mère. C'est une loterie. Pourquoi, selon vous, la RB doit-elle être ressuscitée? Parce que la RB a une âme. Et cette âme, c'est d'abord et avant tout Rosine Vieira Soglo. L'honnêteté, la parole donnée, l'intégrité. Vous savez, j'ai été 4 ans ministre. Si aujourd'hui je peux venir sur votre plateau, m'exprimer librement, je n'ai rien volé. Et donc je peux m'exprimer. Si mes parents ont pu s'exprimer librement, ils n'ont rien volé. On est au service du peuple. D'accord? Sinon, on fait autre chose. On fait des affaires, on gagne de l'argent. Mais vous ne pouvez pas rentrer en politique, comme trop souvent dans nos pays, c'est pour vous servir. Quand moi je vois des acteurs politiques de là où ils viennent, ça ne veut pas dire que tous sont comme ça. Mais certains, de là où ils viennent, et comment ils construisent leur maison, vous vous dites, mais le monsieur, c'est quoi son métier? Qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour... on ne veut pas se poser ce genre de questions. Comme les populations sont pauvres, elles détournent le regard et se disent, bon, c'est pas grave, chacun prend son compte et chacun vient à la marmite. Mais c'est pas comme ça qu'on gère un pays. La gestion publique n'est pas une gestion privée. Fondamentalement, il y a une grande différence. Depuis la mise en œuvre du système partisan, de nouvelles conditions ont été définies pour la création de formations politiques au Bénin. Et à moins d'un an des élections générales de 2026, la réforme reste au cœur des débats sur les AETV. L'ancien ministre béninois et ancien député Gagnou Soglo s'est prononcé sur cette réforme. On le suit ensemble. C'est une question difficile à répondre, mais je vais essayer de me plier à cet exercice. Il y a à la fois des lois électorales votées par les députés,
qui restreignent aujourd'hui le paysage politique de notre pays. Je pense que il est important de rappeler à nos auditeurs et à nos concitoyens que des milliers de Béninoises et Béninois se sont battus dans les années 80 pour nous amener à cette fameuse conférence nationale qui a été pour notre pays un ballon d'oxygène important qui a révélé notre pays sur le continent africain et qui nous a permis, pendant près de 30 ans, d'aller à des élections, même si elles n'étaient pas parfaites, mais dans la convivialité, malgré tout, où on a pu reconnaître des défaites. Je crois que je fais partie de ceux qui ont reconnu des défaites, même si elles étaient amères. Et depuis l'avènement en 2016 du président Talon, qui a eu la chance de pouvoir compter sur cette vitalité de notre démocratie. Malheureusement, depuis 2019 et un peu avant, je considère que notre pays a basculé dans autre chose. Personne ne peut remettre en question cette réforme du système partisan. Mais comme vous voyez, aujourd'hui, cette réforme, elle a été totalement dévoyée. Parce que quand on parle de réforme d'un système, en particulier d'un système partisan au niveau politique, c'est pour amener un peu plus d'équité, de transparence, et aussi une meilleure compétition concernant les partis politiques. Je parle donc d'équité, de transparence et plus de démocratie. Nous avions un système que nous avons intégré dans la loi fondamentale de notre Constitution. On y reviendra sûrement tout à l'heure. Oui. Des 10%, c'était un système proportionnel. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a dévoyé ce système partisan. On en a fait une caisse de résonance pour restreindre les candidatures de certains candidats, mais pour moi, ce qui ressort de façon négative, c'est-à-dire que le vote, ou en tout cas la participation active des populations à des élections, est remise en cause par ce système partisan qui, en fait, a été, comme je le dis, dévoyé pour faire en sorte qu'une personne avec son clan puisse conserver le pouvoir pendant des décennies dans notre pays. Suivons à nouveau l'ancien ministre Gagnou Soglo qui s'est également prononcé sur la nature de la politique de la dette de l'économie au Bénin. Vous voyez, d'abord, il y a une opacité de la dette. On ne sait pas exactement si cette dette sert à des investissements structurants. Oui, le seul investissement structurant que nous avons, c'est Aglo-Djiboué. On ne sait pas. C'est un bel investissement. Oui, mais attention. Est-ce qu'il participe au PIB de notre pays? Oui, dans une certaine mesure, mais pas pour les Béninois, dans leur globalité. Comme je vous l'ai dit, on ne sait pas qui sont les actionnaires de ces entreprises. On sait qu'elles ont droit à des exemptions importantes, qu'elles payent peu ou prou d'impôts, que le Code du travail met dans une situation difficile les travailleurs, qui sont pratiquement dans un esclavage moderne, parce que quand vous n'avez aucun droit, on a beau dire que c'est une réforme, pour moi, c'est un recul. Quand les gens, si vous avez des enfants avec lesquels vous vous êtes endettés pendant des années pour qu'ils aillent à l'école, qu'ils aient de l'instruction, un diplôme, et que demain, ils arrivent dans une entreprise et qu'on peut les foutre dehors du jour au lendemain sans aucun droit, sans même leur dire pourquoi on les met dehors, et on leur serre la main en leur disant, bon, à la rigueur, tu as 6 mois de salaire, allez, circule, il n'y a rien à voir. Moi, je ne crois pas que ça soit une avancée, c'est un recul. Donc, la dette, elle est opaque, mais pire, quand vous rentrez dedans, et je ne veux pas non plus trop
bassiner les oreilles à nos concitoyens qui ne sont pas forcément des financiers, des économistes. Justement, parce que, Mais il faut vous dire que, oui. comme je le dis, aujourd'hui, 70% de notre budget sert à rembourser les intérêts de la dette. C'est énorme. Ça veut dire que sur des pans entiers de l'économie de notre pays, l'éducation, la santé, Alors, vous savez, je vous remercie, Monsieur Kader, c'est une très bonne question que vous posez. Moi, j'ai la chance d'avoir un père qui a été 8 ans administrateur de la Banque mondiale. Les gens de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, il faut que nos concitoyens sachent quelque chose. Ce sont des fonctionnaires internationaux. Quand ils viennent dans notre pays ou dans d'autres pays, on l'a vu dans le cas du Sénégal, où il y a un scandale qui vient d'éclater, les documents, les statistiques sur lesquels ils travaillent, ce n'est pas eux qui vont dans un pays, qui s'asseyent pendant des mois pour faire une revue d'effectifs. Ils s'appuient sur les statistiques que leur donnent les gouvernements. Je tiens à rappeler à nos concitoyens qu'un grand pays comme la France, 5e ou 6e puissance économique mondiale, l'ancien Premier ministre, M. Barnier, qui n'est resté Premier ministre que pendant 3 mois, a révélé quoi aux Français? Que pendant des années, l'ancien ministre de l'économie et des finances avait maquillé des comptes, d'accord? Et que quand il est arrivé au pouvoir, en tant que Premier ministre, il a vu une dette abyssale qu'on avait maquillée. Alors, vous savez, le satisfecit de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, mais c'est un satisfecit qu'il faut prendre de façon très mesurée. D'abord parce qu'eux-mêmes vous disent, c'est avec vos chiffres qu'on fait une revue d'effectifs. On l'a vu aujourd'hui au Sénégal, avec une dette cachée de plus de 7 milliards de dollars, les problèmes que ça engendre au nouveau gouvernement, parce que l'État étant une continuité, vous ne pouvez pas dire, je balaye d'un revers de la main les dettes qu'a contractées le précédent gouvernement. Vous êtes obligé, sinon les bailleurs de fonds vont vous tomber dessus et vont vous couper le robinet. D'accord? Donc, quand on relativise, il faut relativiser, et comme je le dis, quand vous avez affaire à des néophytes, vous pouvez leur faire passer tout et n'importe quoi. Moi, comme je l'ai dit, la question de la dette, ça fait des années que j'en parle dans notre pays, où je dis, attention, cette dette, elle est dangereuse, pourquoi? Vous vous rendez compte que 80% de notre dette est une dette extérieure, et non pas une dette intérieure. Quand vous avez une dette intérieure qui est gagée sur les épargnes de vos concitoyens, sur les fonds de pension dans les assurances ou dans les banques, vous pouvez diminuer un risque de taux de change, alors que ce n'est pas le cas si 80% de votre dette est libellée sur des emprunts extérieurs. Il était au micro d'Abdel Kader Achiro. Suite à l'application depuis vendredi 4 juillet dernier d'une nouvelle grille tarifaire de paiement mobile retrait Mobile Money par les réseaux GSM, MTN et Move Africa, le porte-parole du gouvernement s'est prononcé. Selon lui, ce n'est pas une décision du gouvernement, ce n'est même pas une décision de l'ARCEP Bénin. C'est une activité qui est suivie, réglementée et contrôlée par la BCEAO, a-t-il déclaré. Actualité hors de nos frontières à présent. Au Togo, à moins de 10 jours des élections municipales fixées au 17 juillet prochain, la tension reste vive. La dynamique pour la majorité du peuple DMP, une coalition qui réunit 3 partis d'opposition, a annoncé ce 8 juillet son retrait du cadre permanent de concertation mis en place par les autorités pour discuter du processus électoral. Pour la DMP, il est difficile
difficile de parler d'élections sans tenir compte de la situation actuelle dans le pays. Targon Sambiri Wakin, coordonnateur de l'ADMP et président du Parti des démocrates socialistes africains, a dénoncé un dialogue de façade et pointe l'absence de réponse aux revendications exprimées ces dernières semaines. Autre information hors de nos frontières, les ministres des Finances de l'Union européenne ont donné ce mardi leur feu vert final à l'adoption de la monnaie par la Bulgarie. Dès le 1er janvier 2026, le pays abandonnera donc sa monnaie nationale, le lève au profit de l'euro. Autre information toujours, la Cour pénale internationale a émis ce mardi des mandats d'arrêt à l'encontre de 2 dirigeants talibans en Afghanistan pour persécution des femmes, un crime contre l'humanité. Les juges de la CPI ont précisé dans un communiqué qu'il existait des motifs raisonnables que le chef suprême taliban Aibatullah Akhundzada et le président de la Cour suprême Abdul Hakim Haqqani aient commis en ordonnant, incitant ou sollicitant le crime contre l'humanité de persécution pour des motifs liés au genre contre des filles, des femmes. Passons à présent aux actualités sportives. Dans cette édition, la Fédération béninoise de handball a dévoilé le calendrier de la saison 2025 qui s'étendra du 12 juillet au 25 octobre. Entre la Ligue Pro, la Coupe de l'Indépendance et les championnats juniors et cadets, des rendez-vous majeurs comme la CAN scolaire et les championnats d'Afrique des clubs, la saison s'annonce intense. L'objectif est de révéler de nouveaux talents et de faire briller le handball béninois à l'échelle continentale. Dans le cadre du lancement officiel du championnat national de rugby, le stade Charles de Gaulle de Porto Novo a vibré le week-end écoulé au rythme du sport. Prestations artistiques, parades et discours ont donné le ton d'une saison prometteuse. Le président de la fédération, Hervé Assogba, a salué le soutien de l'État réaffirmé par les autorités sportives présentes. Et sur le terrain, Loup-Garou d'Avrancourt, Baobab, équipe féminine, et l'équipe masculine, le Baobab, se sont illustrés lors des 3 premiers matchs et la compétition se poursuit dès le week-end prochain dans plusieurs zones du pays. Autre information sportive, le mercato estival sourit au talent béninois. Le défenseur Cédric Moutondi s'engage pour 2 saisons, avec Badiman Sport en D2 turc en basketball. Eusulo d'Almeida rejoint Urania Milano en 2e division italienne et Sheriff Baba Yaya, milieu formé à l'US Semekrake, signe à Nottingham Forest Academy après un passage à Rio Ave. Enfin, l'attaquant Andreas Ntonji est prêté au FC Saint-Pauli en Bundesliga allemande jusqu'en 2026. Et sur cette note sportive, on fait cette édition que vous venez de suivre. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.